Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, c'est le début de ce live de novembre 2023. Comme d'habitude, je vais prendre un instant pour attendre que les uns et les autres nous rejoignent. Voilà, c'est comme une réunion publique, il faut attendre que les gens rentrent dans la salle. D'ores et déjà, Aurélien, notre webmaster, est là et m'accompagnera par écrit pour répondre à vos questions, compléter mes propos si nécessaire. Et c'est Sab Fred qui arrive, je pense, à deux, les premiers pour ce live. Voilà, bonsoir à sans doute Sabine et à Fred, que je reconnais peut-être. Bonsoir à Grégory. Voilà, on est déjà une dizaine, et ensuite ça s'accélère en général. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à Jocelyne, qui nous rejoint également. Bonsoir à Myriam Vasseur, qui est là presque à chaque fois, que je connais bien, que je salue amicalement. Bonsoir à Elisa. À Dédé Douai, voilà, bonsoir, on est une vingtaine. Bonsoir à vous Grégory. Bonsoir à Sylvie. Bonsoir à Jean-Jacques. Voilà, est-ce que d'autres noms vont apparaître? Alors, ça prend parfois une ou deux secondes, voilà. Bonsoir à Aziel. Alors, le Green CBD Shop, je pense que c'est le nom d'un de nos commerces. Bonsoir à Nancy. Bonsoir à Christophe. Voilà. Il est 18h02. Le beffroi sonne. On est... bonsoir à Alain. On est à l'approche d'une quarantaine de personnes. On va attendre encore quelques instants que tout le monde arrive. Bonsoir à Guylaine ou Ghislaine. J'ai toujours un doute sur votre prénom. Bonsoir à Bouchra. Encore quelques instants. Parce que si je commence trop tôt, certaines personnes qui arrivent ensuite me posent des questions sur ce qui a déjà été dit. Bonsoir à Jo, ou Jojo, bonsoir à Angèle, bonsoir à Christophe, un autre Christophe. Marie Scarlier, que je reconnais également, que je salue. Voilà, bonsoir à vous Ishra. Bouchra, pardonnez-moi, excusez-moi. Bonsoir à Morgane. Bonsoir à Timothée. On n'est pas loin d'une cinquantaine. Et on va pas tarder à commencer. Bonsoir à Simon. Alors, il y a pas mal de choses à dire en plus ce soir, donc je ne vais pas non plus trop attendre. Bonsoir à Nani, bonsoir à Martine, bonsoir à Maxime. Voilà, ça commence à arriver bien. Bonsoir à Marie-Claude. Je pense que quand on aura passé la soixantaine, ce sera le bon moment pour commencer. Bonsoir à Bruno. Ben voilà, nous sommes 63. J'ai pas mal de choses à raconter. Bonsoir à Christelle. À Abdé, probablement Abdel. Voilà. Bonsoir à Louane. À Fanny. Et à Thérèse de Mailly. Ben oui, donc j'espérais la présence, que je salue très amicalement. Voilà. Bonsoir à Flora. Bruno me renvoie mon bonsoir. Christelle également. Bonsoir à Véronique. Bon. Bonsoir à David. On est une bonne soixantaine, ça va augmenter encore un petit peu. Alors, Simon est parti tout de suite sur les questions. Je la garde de côté, Simon, votre question sur le stade de Mény. Voilà, je m'aperçois que je n'ai pas de stylo dans ma poche, mais je l'ai bien en tête. Je vais commencer tout de suite, et pas forcément par une actualité locale, mais il y a ce week-end, à partir de ce soir, 3 événements qui, dans mon esprit, se répondent un petit peu. Nous avons ce soir, sur la place d'Armes, alors malheureusement sous la pluie, à l'appel de l'association France-Palestine Solidarité, un rassemblement en faveur des populations palestiniennes. Et puis nous avons dimanche, à l'appel de beaucoup d'associations et d'élus, une marche contre l'antisémitisme qui aura lieu à Lille, une marche régionale. Je soutiens moi-même ces deux appels, j'essaierai d'être à ces deux événements. Évidemment, dans un sentiment et dans une position d'abord de soutien aux populations civiles d'Israël et de Palestine. Moi, j'ai vécu comme une tragédie absolue les bombardements sur les civils israéliens par le Hamas. J'ai vécu comme une tragédie absolue les bombardements aujourd'hui sur Gaza. De part et d'autre, des familles ont été touchées, meurtries, des enfants, des jeunes sont morts. Et chaque jeune, chaque enfant qui meurt est une tragédie, quelle que soit sa nationalité, qu'on soit israélien, palestinien ou de toute autre nationalité. Un enfant qui meurt, c'est une tragédie et c'est, je pense,
le sens aussi des voix qui s'élèvent sur ce sujet. Mais il y a aussi ce risque qu'on sent aujourd'hui dans notre pays, que nous importions en France ce qui se passe aujourd'hui de tragique au Proche-Orient. Ce qui se passe là-bas est extrêmement douloureux, extrêmement inquiétant à beaucoup d'égards, mais c'est un sujet du Moyen-Orient. C'est un sujet qui n'est pas un sujet de politique intérieure française, c'est un sujet qui doit être traité par les acteurs locaux, probablement par d'autres pays qui peuvent peser sur la situation locale. Mais vraiment, c'est un appel que je lance, et je sais qu'il est relayé par mes collègues au conseil municipal. Gardons entre nous, Françaises et Français, la tête froide. Nous sommes, nous, Français, des musulmans, des juifs, des chrétiens, des personnes de libre pensée, et nous avons à vivre ensemble dans cette société qui est la nôtre. N'importons pas en France les conflits du Proche-Orient. Je le dis parce qu'il a pu y avoir ces derniers jours en France, peut-être un peu moins à Douai et encore, des attaques, des mots agressifs, notamment vis-à-vis de la communauté juive. Moi, je veux ici apporter tout mon soutien à la communauté juive française, à nos concitoyennes et concitoyens de confession juive, qui sont attaqués en raison de leur religion pour des faits qui ne les concernent pas. On a le droit de critiquer la politique d'un pays. On a le droit de dénoncer les actes d'un pays, fût-ce Israël, comme de tout autre pays. Mais il n'y a pas d'amalgame à faire avec les personnes de confession juive en France ou partout à travers le monde. Au demeurant d'ailleurs, je sais qu'un certain nombre de personnes juives, en France comme ailleurs, ne partagent pas forcément, parfois pas du tout, les choix de l'État d'Israël. Donc ne mélangeons pas tout, et mon soutien est total à l'égard des personnes juives de France qui peuvent être ou se sentir menacées aujourd'hui. Je dirais la même chose d'ailleurs si demain des personnes musulmanes étaient pointées du doigt parce que dans tel ou tel pays, à un moment donné, un pays à majorité musulmane commet des actes qui seraient critiquables. C'est le cas pour n'importe quelle religion, c'est le cas aujourd'hui pour la communauté juive. J'irais même plus loin en disant que dans notre histoire, nous savons que cette communauté qui a toujours été minoritaire, mais qui est très ancienne, extrêmement ancienne dans notre pays et qui fait partie de la société française depuis pratiquement toujours, cette communauté a été souvent en but à un racisme et des attaques particulières différentes de ce que peuvent parfois vivre d'autres communautés. Donc je veux encore une fois le dire, je soutiens les populations, enfin nos concitoyens et concitoyennes juives en France qui ne doivent pas se retrouver victimes de ce qui se passe à 4000 ou 5000 km d'ici. Et j'adresse toutes mes pensées aux familles, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes, qui sont touchées par la tragédie qui se déroule en ce moment au Moyen-Orient. Je termine d'ailleurs sur ce sujet avec une troisième date, symboliquement entre les deux. J'ai parlé du rassemblement ce soir sur la place d'Armes, j'ai parlé du rassemblement à Lille dimanche. Demain, nous allons commémorer le 11 novembre. Rappelons-nous que dans les tranchées de 14-18, il y avait des soldats qui étaient d'abord des Français qui défendaient leur pays. Et ces soldats, quand on va voir les cimetières, et c'est peut-être le moment d'y retourner, nous allons voir dans ces cimetières des croix chrétiennes, nous allons voir dans ces cimetières des tombes juives, nous allons voir des tombes musulmanes. Les Français dans les tranchées n'avaient pas tous la même religion et pour autant nous étions tous ensemble à défendre notre pays. Et si c'est cette année peut-être un message particulier apporté à l'occasion du 11 novembre, c'est celui-là. Faisons société, restons ensemble, ne nous déchirons pas entre nous Français pour des sujets qui ne sont pas ceux de notre pays. Notre pays, ici la France, a été bâti par des chrétiens, par des juifs, par des musulmans. Nous serons d'autant plus forts ensemble que nous saurons garder cet esprit citoyen et cette unité française entre nous. Et ça ne servira aucune cause de s'en prendre à son voisin simplement en raison de sa religion. J'étais un petit peu long là-dessus, mais parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, et encore une fois, je tenais à prendre quelques instants pour le dire, et c'est dans cet esprit, en tout cas pour ma part, que je participerai demain aux commémorations du 11 novembre. Voilà, ceci ayant été dit, je vais devoir revenir à des sujets plus concrets, plus quotidiens, et pardonnez-moi, la transition sera peut-être un peu brutale, parce que je vais revenir à tous les sujets qui occupent ma fiche et qu'il faut que je vous partage. Si peut-être vous donnez, en guise de transition, les horaires des commémorations demain du 11 novembre. Je pense que c'est important que nous y soyons ensemble, que même s'il pleut, on fasse l'effort d'emmener les enfants, de leur expliquer qu'est-ce que c'est, pourquoi on commémore ce moment-là.
Il y aura 4 cérémonies demain. Alors, la première est une cérémonie en plus petit comité, mais dès 8h30, avec les associations d'anciens combattants, je serai au carré militaire du cimetière principal de Douai. Puis les cérémonies ouvertes à la population sont à 9h à Dorigny. Le rassemblement est place du 14 juillet, avec l'harmonie de la Concorde et des écoliers des écoles du quartier, Buisson, Langlais et Saint-Vincent-de-Paul. À 10h, nous serons à Frémarais, à l'angle de la route de Tournai et de la rue Marguerite de Flandre, comme d'habitude, en présence aussi de l'harmonie de la Concorde, avec cette fois-ci des écoliers des écoles de la Solitude et des Tilleuls. Puis à 10h45, nous serons en centre-ville, en présence du 41e régiment de transmission, que je tiens à remercier, puisque nos militaires douaisiens participent toujours très fortement à nos cérémonies patriotiques. La musique municipale de Douai sera là, avec des enfants de Buffequin, de Fontenay, de Jean Jaurès, des collégiens de Jules Ferry, de Stringère, de Saint-Jean. Alors attention pour les automobilistes, c'est jour de marché demain, mais la place d'Armes et la rue de Valenciennes seront interdites au stationnement dès 8h et jusqu'à la fin de la matinée. Donc prenez vos précautions et arrivez plutôt par le marché, par d'autres côtés. Voilà pour les commémorations de demain, et encore une fois, soyons-y nombreuses et nombreux, soyons-y pour rappeler les sacrifices que nous avons tous faits ensemble, il y a maintenant un peu plus d'un siècle, dans les tranchées de 14-18, tous Français et Françaises réunis, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos histoires culturelles, nous avons défendu notre pays en commun, et aujourd'hui, gardons son unité en commun. Je reviens sur des sujets beaucoup plus classiques et quotidiens, je vous l'avais promis, on va parler ramassage de déchets. Mais je vais en parler parce que c'était des questions du dernier live, et je me dis que ça peut être une bonne chose de revenir, je l'avais promis, de revenir sur les questions soulevées au live précédent pour vous montrer, vous prouver que nous donnons une suite aux demandes qui me sont faites. Quelqu'un avait soulevé le problème du restaurant de burgers rue de la Mairie. Alors c'est probablement celui du bas de la rue de la Mairie. Nous avons des contacts réguliers avec ce magasin, qui a d'ailleurs un nouveau propriétaire. Le propriétaire a promis qu'il y aurait des investissements dans ce magasin pour traiter les fumées. Bon, ça n'a pas encore été suivi des faits, et puis c'est pas que le propriétaire des murs qui doit intervenir, c'est le propriétaire du restaurant. Le service hygiène sécurité est en train de travailler un courrier au propriétaire des murs et au propriétaire du restaurant pour faire un état des lieux et leur demander par écrit de réaliser les travaux nécessaires. Alors, on a fait intervenir l'État là-dessus, mais l'État nous renvoie la compétence. Donc c'est bien au service de la ville d'intervenir, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Là où je veux vous rassurer, c'est que c'est le seul signalement récent que nous puissions avoir pour des désordres d'odeur au niveau de la rue de la Mairie et de la ville de Douai. S'il y en avait d'autres, faites-les-moi savoir. Pour l'instant, c'est le seul que j'ai en tête, et il est en cours de traitement. Quelqu'un nous avait dit le mois dernier aussi que certains ramassages de déchets apparemment démarraient très tôt rue de Lambre, dès 5h30 du matin. Nous avons averti Douaisis Agglo, qui a fait un rappel à ses prestataires pour qu'ils ne commencent pas avant 6h, démarrage du dépôt. Donc, normalement, l'arrivée dans les premières rues, c'est vers 6h15. Et le prestataire pourrait se voir appliquer des pénalités s'il ne respecte pas le cahier des charges associé au marché. Voilà pour les principaux retours sur la semaine dernière. Évidemment, tous les autres sujets qu'on avait vus ont été transmis aux différents services pour traitement. Quelques actualités générales avant de passer à l'agenda. Dans le centre-ville, nous allons poser 8 nouvelles caméras, je le signale, autour de la collégiale Saint-Pierre, de l'hôtel de ville, du palais de justice, de la place d'Armes. Et il y avait quelques trous dans le dispositif de centre-ville. Et écoutez, elles sont en cours de pause. Voilà, donc ça renforce notre dispositif, et elles seront reliées évidemment au central qui est à la police municipale et à la police nationale. J'en profite pour vous rappeler une adresse que Aurélien peut nous mettre par écrit. C'est le site moncommissariat.fr. Ce site permet de faire des démarches en ligne, que ce soit signaler un fait, s'informer, mais c'est vraiment le bon site pour signaler une information utile à la police. Pas forcément pour porter plainte, parce que ça, à un moment donné, il faut quand même se déplacer dans un commissariat, mais si vous avez une information factuelle, précise, à donner à la police nationale, vous pouvez le faire par moncommissariat.fr. Ça ne vous empêche pas de le donner à la mairie en parallèle, nous pourrons relayer, mais c'est important, et dans une démocratie, dans un pays où l'état de droit est respecté, donner des informations précises à la police, c'est aussi un devoir citoyen. Puisque je parle de devoir citoyen, nous sommes aussi en train de mettre à jour les listes électorales. Je rappelle que la prochaine élection, ce sont les élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain. Et que nous sommes en train de nettoyer un peu nos fichiers. Nous avons beaucoup de cartes électorales, pas postales, qui nous sont renvoyées par les services postaux, apparemment pour des erreurs d'adresse. Et nous allons donc radier un certain nombre de personnes des listes électorales quand nous n'arrivons pas à les joindre, donc la Poste nous renvoie les courriers. Si vous avez déménagé, il est vraiment important de nous communiquer votre nouvelle adresse, même si vous avez déménagé à l'intérieur de Douai. Donc passez au bureau des élections, évidemment c'est gratuit.
Prenez un justificatif de domicile, prenez votre carte d'identité, passez au bureau des élections. C'est pas très long. Si vous avez besoin d'infos avant de passer, appelez le bureau des élections au 03 27 93 58 02. Aurélien va nous redonner ce numéro, 03 27 93 58 02. Je parlais de courrier il y a un instant. Une bonne nouvelle que nous donne la Poste. Le bureau de poste principal, place de Gaulle, est désormais ouvert sans interruption toute la journée de 9h à 18h, sans pause le midi, et le samedi de 9h à midi, toujours, ça ne change pas. Et donc la Poste est désormais ouverte à l'heure du déjeuner en semaine, ça c'est intéressant. Un mot sur nos cimetières. Je suis passé faire le tour des cimetières le 1er novembre et certaines personnes s'inquiétaient, me disaient « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ces étiquettes posées sur les tombes ?» Tout simplement, nous avons un certain nombre de concessions funéraires qui sont arrivées à échéance et qui doivent être renouvelées par les familles. Certaines depuis un moment déjà, donc nous avons mis ces étiquettes pour rappeler aux familles qu'il fallait renouveler les concessions. Il n'y a plus de concessions à perpétuité, ce sont des concessions pour 50 ans maximum et elles doivent être renouvelées. Alors aussitôt, je rappelle, je veux rassurer les uns et les autres, nous n'allons évidemment pas démonter des tombes en urgence, on prendra largement le temps. On va par tous les moyens tâcher de retrouver les personnes, les familles dont les défunts sont enterrés. Mais reprenez contact avec nous. Là, c'est un numéro un tout petit peu différent. Prenez contact avec le service des cimetières si vous avez un doute ou si vous êtes concerné par une concession arrivée à échéance. Le numéro, c'est le 03 27 93 58 02. Et dans quelques années, pour des concessions qui seraient vraiment très abîmées, plus fleuries du tout, avec la tombe qui devient dangereuse, il n'est pas impossible que dans certains cas, on soit obligé de les démonter et de déplacer le corps, évidemment, dans une autre sépulture. Donc c'est des choses sur lesquelles nous prendrons le temps, et encore une fois en priorité sur les tombes très abîmées et jamais fleuries. Mais si votre concession, celle de vos proches, est arrivée à échéance, s'il vous plaît, passez nous voir. Un mot, je termine, j'étais tout à l'heure sur des sujets de déchets. Douzy Aglo nous signale que la distribution des sacs poubelles par la société Sulo va démarrer le 13 novembre, donc c'est lundi jusqu'au 22 décembre. Donc du 13 novembre jusqu'au début des vacances de Noël, la distribution des sacs poubelles. Autre chose qui arrive, c'est la campagne de subvention aux associations. Si vous êtes concerné, président ou trésorier d'association, les dossiers seront très prochainement mis en ligne sur douai.fr. N'attendez pas début janvier pour nous renvoyer les dossiers, faites-le dès décembre, ça peut être la bonne résolution de Noël, et vous nous renvoyez le dossier avant les vacances. Une autre bonne nouvelle, l'espace famille que nous avons créé et qui était ouvert d'abord jusqu'à présent pour les parents d'enfants en maternelle ou en élémentaire, cet espace famille est désormais ouvert aux parents d'enfants en crèche depuis le 6 novembre, c'est-à-dire il y a quelques jours. Donc vous pouvez y effectuer votre première démarche d'inscription en crèche, en assistante maternelle, en garde à domicile. Allez voir et n'hésitez pas à appeler le CCAS pour en savoir plus. J'arrive maintenant aux événements, je vais prendre quelques minutes là-dessus. Alors, je m'apprêtais à vous signaler que les inscriptions sur le trail étaient en cours, mais elles ne sont plus. Les dernières places sont parties, c'est parti comme des petits pains. Il n'y a plus de place pour le trail. Voilà. Donc le trail aura bien lieu le 9 décembre à partir de 18h, mais c'est un gros succès. Il restait encore quelques milliers de brassards hier et tous sont partis dans les dernières 24 heures. En revanche, il reste des places pour les accueils de loisirs des vacances d'hiver. Les inscriptions s'ouvrent toute fin novembre si vous voulez que vos enfants aillent en centre aéré, au centre de loisirs, pendant les vacances de Noël. Donc les inscriptions sont du 27 novembre au 8 décembre. Ça commence toute fin novembre. Et le numéro 03 27 93 58 54. Voilà, le début est toujours le même. 03 27 93 58 54. J'en arrive à l'agenda des événements. Donc je l'ai dit, ce soir, il y a à 18h30, juste après ce live, un rassemblement à l'initiative de l'association France-Palestine Solidarité. Et j'ai eu les organisateurs au téléphone qui m'ont dit que c'était un rassemblement d'abord d'appel à la paix, au respect des civils. Et évidemment, sur ces valeurs-là, je m'associe à un tel appel. Demain, j'ai parlé des commémorations pour le 11 novembre, donc 9h d'Origny, 10h Frémarais, 10h45 Centre-Ville. Et puis ce week-end, nous avons le Salon des artistes douaisiens qui démarre. Il sera d'ailleurs inauguré ce soir à partir de 19h aux Salles d'Anchin. Et c'est jusqu'au 19 novembre, tous les jours, tous les après-midi, de 15h à 18h30, les dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de 15h à 19h. La semaine prochaine, nous avons mardi la journée mondiale du diabète organisée par le Conseil des aînés du CCS. Nous avons un Conseil des aînés très actif et des personnes que je remercie très chaleureusement. En partenariat avec la CPTS, la plateforme Santé du Douaisis, le club Cœur et Santé de Douai
et l'Association des diabétiques du Douaisis. Voilà, c'est le mardi 14 novembre, ce sera toute la journée de 9h et 17h, rue de la Madeleine, donc 3 rue de la Madeleine, dans un ancien commerce sur lequel nous avions cet été la bibliothèque éphémère. Les assemblées générales de conseil de quartier se poursuivent, il y en a déjà eu une à Dorigny, et bien entre deux Scarpes, c'est le 15. Ce sera donc mercredi 15 à 19h à la Maison des Associations. Nous avons le 16, jeudi, une soirée débat à l'Institut Mines Télécom sur le thème de la fraternité, vivre ensemble dans une société humaine et accueillante, un sujet plus que jamais d'actualité. C'est organisé par le CEAS, le Centre d'études et d'action solidaire, et c'est gratuit. C'est à l'IMT, rue Charles-Bourseul. Le conseil municipal aura lieu le vendredi 17 à 18h, toujours à la maison de proximité Camille Guérin. Voilà. J'aurai d'ailleurs l'occasion d'y avoir une invitée particulière qui, je pense, sera dans le public. Une jeune femme qui s'appelle Caroline et qui est venue me voir parce qu'elle était séparée de son chien d'accompagnement, une jeune femme lourdement handicapée, son chien qui lui a été retiré par l'association gestionnaire, l'association Andy Chien, et qui ne l'a toujours pas rendu. Et je m'associe à l'appel de Caroline Bio, je crois, pour que son chien puisse lui être rendu. Elle sera là au conseil municipal et j'aurai l'occasion de la saluer en espérant qu'elle puisse avoir très rapidement une bonne nouvelle parce que c'est très très pénalisant pour elle. Le même vendredi 17, nous aurons à 19h à la Maison de l'Europe une conférence sur un siècle de relations franco-allemandes à l'occasion des 60 ans du traité de l'Élysée, signé à l'époque en 63 par le chancelier Adenauer et le président de Gaulle. C'est gratuit aussi, c'est à 19h à la Maison de l'Europe, vendredi 17. Le week-end prochain, le samedi, nous avons un challenge longue distance toute la journée, dès 7h30 à la piscine des Glacis. C'est là, voilà. Challenge longue distance, le but c'est de battre le record de 534 km cumulés par l'ensemble des participants. Donc, si vous avez un maillot de bain et que vous aimez nager, venez, allez-y, c'est dans une ambiance très conviviale, très amusante et très chaleureuse, à la piscine des Glacis de 7h30 à 19h30. Le même samedi, et même dès le vendredi, 2 représentations des femmes savantes par la compagnie de l'Atelier du Tigre à 20h30 au Théâtre de Douai, donc vendredi 17 et samedi 18. Le Festi Poésie organisé par le Cénacle de Douailleul, c'est jusqu'au 19 novembre à la Hallodra, exposition, spectacle, atelier. Nous avons ensuite le 21, je pense que c'est encore un mercredi à mon sens, ou un mardi peut-être, l'Assemblée Générale du quartier de Gaillan-Paris à 19h à la salle Paul Pechnard et René Lancel. Puis nous arrivons au week-end suivant, le dernier week-end de novembre, avec la cérémonie des pompiers pour la Sainte-Barbe, qui sera le vendredi soir 24 novembre à 18h, pour une cérémonie protocolaire à l'Hôtel de Ville. Et le même 24, n'oubliez pas, le gala de boxe autour de notre star locale Ségolène Majestic Lefebvre, qui défendra son titre de champion du monde contre la Britannique Taisy Gallagher. Ce sera le 24 novembre à partir de 19h, non pas à Gaillan, à l'Hippodrome. 4 autres combats prévus, notamment notre douaisien Messaoud Oubali. J'y serai avec grand plaisir, et s'il reste encore des places, mais je sais qu'elles partent vite, n'hésitez pas à y être également. Le 25, le samedi, le lendemain, donc ce sera l'expo-vente Betsar organisée par Betsaïd aux salles d'Anchin, et puis il y a quelques expos-ventes de Noël qui vont s'enchaîner, puisque Betsar, ce sera de 15h à 20h le 25, et nous avons le même dimanche à la Hallodra et le lendemain 26 de 10h à 18h une expo-vente de foulards, écharpes, tableaux en soie par l'association Loisirs et Soie, avec beaucoup de dessins sur le thème de Noël cette année. Et puis le même 25, le Tohu-Bohu créatif à la MJC de 10h à 19h, et puis le lendemain 26 de 10h à 18h, avec beaucoup d'objets, photographies, BD, bijoux, gravures, céramiques, au profit de l'association Élevage sans frontières. Donc entre Betsaïd, Loisirs et Soie et le Tohu-Bohu créatif, vous allez pouvoir préparer pas mal de cadeaux pour vos proches. Le 27, au théâtre municipal, une pièce L'invention de nos vies. À 20h30 au théâtre, Jonah Boyer met en scène une pièce haletante construite comme un thriller où 7 comédiens interprètent sans temps mort une trentaine de personnages. Voilà. Je pense que ça va être une belle soirée. Je termine avec le début de Douai d'hiver, mais je n'en dirai pas plus parce qu'il y a une conférence de presse fin novembre pour dévoiler tout ce qui se passera dans le cadre de Douai d'hiver, mais l'inauguration devrait avoir lieu le 5 décembre. Même jour, nous aurons l'Assemblée Générale de Carnot-Gare-la-Clochette à 19h, puis celle de Bar-les-Centres, Faubourg de Cambrai, à 19h également. Donc Carnot-Gare-la-Clochette, c'est au Salle d'Anchin le 19. Le Bar-les-Centres, Faubourg de Cambrai, c'est à l'Hôtel de Ville le
7 à 19 h, et Faubourg de Béthune, ce sera à la salle Camille Guérin le 8 à 19 h. Et le prochain live du maire aura lieu le même jour, le 8 à 18 h. Voilà, les informations générales étaient un petit peu longues. Vous dire aussi que nous avons eu le plaisir d'inaugurer 2 installations vendredi. Alors il y en a une des deux qui était en fait ouverte depuis juillet, c'est cette aire de jeu du Faubourg d'Équerchin que nous avons ouverte pour l'été et formellement inaugurée hier en présence de la représentante de l'État et du conseil de quartier. Merci notamment à nos adjoints, Ossine Mazi, qui depuis plusieurs années s'était investi très fortement sur cette aire de jeu, Nora Cherki, qui a pris le relais en tant qu'adjointe de quartier, Jean-Christophe Leclerc en tant qu'adjoint jardin et cadre de vie. Et puis juste après, nous avons inauguré, ça c'est un budget peut-être encore plus important, la rénovation complète de la salle de la Tour des Dames, qui je crois être un très bel écrin maintenant pour les archers, pour les doués du BAD et pour pas mal d'écoles qui vont y faire du sport. Ça, c'était un budget à presque 2 millions TTC sur lequel l'État, la région et Douaisis Agglo nous ont fortement accompagnés. J'en profite pour signaler, je l'ai dit hier, que nous avons une politique à Douai de sport pour tous et de sport hors club. Et cette salle-là est accessible pour les gens qui veulent, par exemple, le midi ou en journée, aller faire un peu de jogging, aller faire un peu de sport en extérieur et venir simplement pouvoir se changer, accéder à une douche gratuitement. Eh bien, c'est possible à la salle de la Tour des Dames, comme je crois à la salle de la Porte d'Arras. Voilà pour les principales informations. Alors, il est presque 18h30, mais on va prendre encore quelques minutes pour les questions. Quelqu'un me parlait tout à l'heure de stationnement au stade de Mény. Alors, malheureusement, à mon initiative, nous avons créé, pas malheureusement, ça c'était plutôt une bonne initiative, nous avons créé un petit parking pour les utilisateurs du stade de Mény. Mais effectivement, il y a beaucoup de pression dans ce stade-là. Il existe des places, je le signale pour les gens qui ne connaissent pas, un tout petit peu plus loin, en passant la frontière de l'Ambre, et ensuite sur la gauche, on entre pour aller vers le tennis et le hockey club. Il y a souvent de la place là-bas, mais oui, effectivement, c'est toujours un peu tendu quand il y a beaucoup d'événements au stade de Mény, et ça, malheureusement, je ne pourrais pas inventer des places qui aujourd'hui n'existent pas physiquement. Christophe me dit, je vous demande si vous pouvez parler à EVL pour mettre plus de bus pour aller à la place d'Équerchin, car il y a des bus toutes les 2 heures. Alors, est-ce que vous parlez du village d'Équerchin ou du faubourg d'Équerchin, Christophe? En tout cas, Aurélien, je n'ai pas de stylo avec moi, mais si vous pouvez noter cette demande, s'il vous plaît, et puis on la relaiera au SMTD. Voilà, je regarde s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Si vous les avez posées en début, pardonnez-moi, je risque de ne pas pouvoir revenir sur les questions en arrière. Alors voilà, Anthony me dit, 3 choses à revoir, Uleni Maillot, l'arbre qui est dans la cour arrive au niveau des maisons, et je crois que ça, quelqu'un en avait déjà parlé. Aurélien, si vous pouvez me le noter, s'il vous plaît. Le passage piéton devant l'école n'est pas une aire de stationnement, oui c'est vrai, mais alors si la police municipale n'est pas là, il y aura toujours des gens pas très civiques qui vont se stationner quand même. Vous avez parfaitement raison, on ne stationne pas sur un passage piéton. Et puis, quand on loue la salle, est-il possible de dire aux gens de se garer au parking Brossolette? Oui, on peut leur dire. Après ça, les gens le respectent ou pas. C'est vrai que nous avons parfois, pas toujours, mais nous avons parfois des groupes pas forcément très respectueux du voisinage à la salle du Pavillon Roux. Et c'est pourtant important de le faire. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je regarde. Grégory me dit, bonsoir monsieur le maire, je voudrais savoir pourquoi la voie de bus route de Tournai est autorisée aux taxis et non aux ambulances. Et VSN, car des fois c'est compliqué pour accéder à Douai. C'est une bonne question, c'est une excellente question, Grégory. Je vais regarder ce que la loi permet. Là encore, Aurélien, s'il vous plaît, si vous pouvez me noter cette question-là. Et on regardera juridiquement ce qui est possible. Et le cas échéant, s'il y a moyen d'ouvrir cette autorisation. Je suis prudent là-dessus, je ne sais pas. Alors, Thérèse me dit les feuilles mortes, mon Dieu. Effectivement, vous avez raison Thérèse, mais il en tombe énormément. Nous en ramassons autant et parfois, même si on a ramassé toute la matinée, il suffit d'une grosse bourrasque et il en retombe pratiquement autant. Voilà, c'est un sujet récurrent en novembre et en décembre, mais croyez bien que nos agents sont sur la brèche en permanence et ramassent beaucoup de feuilles. J'en profite pour signaler, si vous avez des feuilles dans votre jardin, ne vous lamentez pas. C'est un paillage extraordinaire qui protège vos plantes, qui protège vos plates-bandes, qui protège votre pelouse. Et au printemps, ces feuilles auront complètement disparu, auront nourri la terre. Le cycle naturel est habitué à ces chutes de feuilles, donc surtout ne les enlevez pas. Votre jardin a besoin des feuilles des arbres. C'est nécessaire et ça fait partie de... C'est nécessaire à l'équilibre de l'écosystème qu'est votre jardin. Monsieur le maire, me demande Aurélien, pourquoi la police municipale n'est pas à pied dans le centre-ville? Elle y est régulièrement et c'est ma demande. La consigne est clairement passée pour que la police municipale soit le plus souvent possible à pied. Parfois, elle passe aussi en voiture parce qu'elle se déplace pour aller plus loin. Donc, dans ces cas-là, la voiture est normale, mais la police municipale est donc régulièrement à pied.
Aurélien me demande la rénovation de l'aile ouest du quartier Co a débuté. Alors j'étais avec Histoire et Patrimoine il n'y a pas très longtemps, et si ça n'a pas débuté, je pense que ce sera incessamment, parce que oui, c'est un chantier qui suit son cours, qui suit son calendrier normal. Ce promoteur est d'ailleurs aussi sur l'hôpital général, l'ancien hôpital militaire, pardon, place Maugin. Et là, d'ailleurs, j'en profite pour tirer un grand coup de chapeau à notre équipe du musée qui a déménagé beaucoup de collections qui étaient stockées là. C'était dans le courant de l'été. Et donc, ce bâtiment de l'hôpital militaire va connaître une seconde vie. Voilà. Combien de temps, me demande Cyril, pour la réparation des dégâts au parc Bertin, sortie rue d'Aniche? Alors, on a identifié une centaine d'arbres abîmés ou totalement cassés. Et ben le service jardin cadre de vie est sur la brèche. Combien de temps, je ne sais pas, mais je pense que dans la semaine, on en aura traité l'essentiel. Il n'y a pas eu de gros dégâts, heureusement, avec la tempête. J'aurais pu le dire dans mon propos d'introduction. On a eu quand même 2 barrières détruites à la Tour des Dames et au parc Bertin, mais c'est le plus grave que nous ayons pu connaître. Et puis un arbre qui est tombé, mais je pense sans faire trop de dégâts, sur la salle des sports de Gaillan. Voilà, donc le service est en train de travailler sur tous ces sites-là, mais il y a quand même beaucoup d'arbres sur lesquels il faut intervenir. Christine me dit, avenue Denis Cordonnier, la vitesse est excessive et pourtant, Christine, on a un feu, nous avons posé, lorsque nous avons refait la rue, des casse-vitesse, mais oui, malheureusement, il y a encore des gens qui roulent trop vite et je ne peux malheureusement pas rehausser les casse-vitesse qui sont déjà significatifs parce que sinon je serais dans l'illégalité si je les mets trop haut. Marie me dit, pour les mauvaises herbes de l'ancien site Renault, à rue de Twickenham, elles dépassent sur le trottoir, cela gêne les enfants pour aller sur l'école de la Sainte-Union. Ok, ben Aurélien, si vous pouvez s'il vous plaît noter cette demande, qu'on aille faire un passage pour dégager le trottoir à cet endroit-là, ce sera effectivement nécessaire. Ludovic Gérard me dit, avez-vous une politique de santé, même si vous n'avez pas tous les moyens? Oui, c'est le cas. Nous sommes en train de travailler à la mise en place d'aide à l'installation de médecins. J'étais d'ailleurs en contact aujourd'hui avec l'hôpital de Douai. Je rencontre systématiquement les internes de l'hôpital pour les encourager à s'installer à Douai à la fin de leurs études. Et parmi nos aides, il y aura vraisemblablement une aide pour les internes en cours de formation. Nous sommes en train de travailler aussi avec Maison et Cité pour accompagner et sécuriser la maison de santé du faubourg de Béthune. Et je vous signale qu'il existe aussi notre CPTS qui vous permet d'obtenir un rendez-vous généraliste. Alors pas forcément un médecin traitant permanent, mais un rendez-vous généraliste quand vous en avez besoin et que vous n'avez pas de médecin traitant. Je pense, si vous avez le numéro, Aurélien, que vous pouvez le rappeler en message écrit. Laurence me dit, y aurait-il du logement libre rapidement sur Douai car je suis en mobilhome? Eh bien écoutez Laurence, je vous invite à aller rencontrer Madame Soudan, Corinne Soudan, qui est notre responsable du service logement, qui connaît très très bien les bailleurs de la ville et qui fait du très bon travail. Venez la rencontrer et peut-être que si vous êtes en mobilhome, vous pourrez bénéficier de certains critères de priorité. Alors, en tout cas, elle vous expliquera tout ça, elle vous recevra avec plaisir. Alors, Mohamed, vous avez demandé un rendez-vous et pas moyen. Bon, alors, beaucoup de gens ont demandé un rendez-vous, j'en accorde énormément et j'ai des permanences toutes les semaines. Précisez peut-être au service quel est le motif de votre demande. Et si c'est un motif de logement, moi j'encourage quand même les gens à aller voir mon adjoint Mohamed Karaki ou Madame Soudan. C'est exactement la même chose que de passer me voir. Encore une fois, Mohamed et Madame Soudan font un très bon travail et je suis au courant de tout ce qui se passe au service logement. Ça permet que moi je reçoive toutes les autres personnes qui ont des demandes sur autre chose que du logement. Louis me dit les trottinettes roulant comme des sauvages en centre-ville. Alors oui, ça c'est un fléau, pas seulement à Douai mais un peu partout. La consigne est passée à la police municipale de les verbaliser quand on les attrape, mais on n'a pas forcément toujours un policier à côté de chaque trottinette qui roule à toute vitesse. Je le dis d'ailleurs, pour avoir discuté de ça avec un médecin, les chutes à trottinette peuvent être extrêmement brutales, et c'est finalement un moyen de transport plus dangereux que le vélo, donc ne roulez pas trop vite, mettez un casque, faites attention à ne pas rouler avec un enfant devant vous, sans casque, à fond, et parfois en regardant son téléphone et dans le noir. C'est un moyen de transport qui n'est pas anodin, la trottinette, et les hôpitaux voient souvent arriver des gens très très abîmés qui ont fait une chute à trottinette. Anthony me demande, avez-vous comme idée un projet de méthanisation de stations biométhane? Non, j'ai pas de projet de ce genre. En revanche, Anthony, je souhaite travailler très fortement sur les énergies renouvelables. C'est un sujet dont j'ai parlé à l'administration municipale, dont je souhaiterais parler à mes collègues. Voilà, je ne vais pas le dévoiler ici, mais je pense que nous avons, dans les circonstances actuelles, à travailler très fortement sur de nouvelles solutions d'énergie en production et en consommation locale. Les factures d'énergie, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ont très très fortement augmenté. Il y a encore quelques années, l'énergie, gaz, électricité nous coûtait moins de 3 millions d'euros par an. J'ai fait le compte tout à l'heure avec le service des finances. Aujourd'hui, nous sommes à 6 millions d'euros par an
pour le gaz et l'électricité, alors même que nous avons isolé beaucoup de bâtiments, que nous continuons à le faire, comme à la Tour des Dames par exemple, alors même que nous avons remplacé beaucoup de lampadaires par des LED et que nous continuons et que nous continuerons à le faire. Donc oui, cette réflexion sur l'énergie est très importante. Je salue Martine qui nous dit bonjour du Var, voilà. Vivi qui nous dit oui, les trottinettes roulent parfois au milieu de la route, voilà, je confirme, c'est très dangereux. Maryse, à quand la fin des travaux du toit à l'église Notre-Dame? En 2024, je crois, Maryse. Et pour la toiture de l'hôtel de ville, ce sera fin d'année. On va démonter là dans le courant du mois de décembre. Voilà. Alors, quelques dernières questions. Jean-Pierre me demande, auriez-vous la date de l'ouverture du centre de santé à Quincy? Non, je ne l'ai pas. Je vous propose d'interroger les services du département qui ont financé ce centre de santé, ou le maire de Quincy. Alors, Juliana me parle du marché de Noël, mais voilà, il y aura des annonces là-dessus. Je vous renvoie à la conférence de presse que nous allons faire dans quelques jours. Voilà. Et vous verrez tout ça dans la presse et sur le site de la ville. Christophe me parle qui me parlait tout à l'heure des bus, c'est bien le village d'Équerchin et non pas le faubourg d'Équerchin. Le bus 6 qui va à Équerchin toutes les 2 heures. Écoutez Christophe, Aurélien, si vous en êtes d'accord, on va noter la question et nous allons la relayer au syndicat des transports. Voilà. Alors, je ne comprends pas la question de Christine sur la rue Jacques Brel. Encore une ou deux dernières questions et puis on va s'arrêter là. Lucienne me dit, nous on voudrait une salle pour les majorettes de Dorigny. Alors, Lucienne, vous pouvez évidemment réserver une salle des fêtes. Les salles des sports, en revanche, sont très très utilisées et réservées pour des clubs qui adhèrent à une fédération sportive, reconnue sportive. Voilà, mais il y a plusieurs salles des fêtes que vous pouvez évidemment louer. Christine me parle, voilà, toujours de la rue Denis Cordonnier. Alors, Christine, sachez aussi que nous avons un plan vitesse avec notre adjoint Jean-Michel Leroy et le directeur de la voirie, M. Choisel. Nous faisons un point sur toutes les rues où il y a des demandes de ralentisseurs. Et chaque année, nous mettons en place 5, 6 systèmes de ralentissement dans les rues les plus cruciales. Donc, ce programme s'étend sur plusieurs années. On va regarder la rue Denis Cordonnier sur la deuxième partie après la Poste. On va faire des mesures. Et nous mettrons cette rue dans ce plan. Mais je ne peux pas traiter toutes les rues en même temps. On a dû, depuis 2014, faire probablement installer plus d'une centaine de systèmes de ralentissement à travers toute la ville et nous continuerons de le faire. Mais pour ça, il faut évidemment prioriser. Alors, Jimmy, qui me pose une question qui me fait sourire. Je voudrais savoir si c'est possible de me présenter en tant que maire de la ville, mais je ne sais pas comment on fait. Écoutez, Jimmy, nous sommes dans une démocratie, donc n'importe qui peut se présenter comme maire de la ville, mais pour ça, c'est donc au moment des élections qui auront lieu pour la municipale en 2026. Pour une municipale, d'ailleurs, on ne se présente pas tout seul, je le signale, il faut monter toute une liste paritaire homme-femme. Il faut évidemment ne pas avoir de casier judiciaire et être de nationalité française. Voilà, je vous ai donné le cadre juridique. Après ça, chaque citoyenne, chaque citoyen est libre de se soumettre au suffrage de ses concitoyennes et concitoyens. Bruno me dit à quand des panneaux pour le stationnement pour handicapés. C'est le cas, on a des petits panneaux, pas très hauts, mais qui sont tout à fait légaux et dans les normes. Il y a peut-être quelques places où on n'en a pas, mais nous essayons de mettre le plus possible ces places handicapées aux normes. Anthony me dit, est-ce vous qui gérez le budget niveau école maternelle, car aussi qu'une sortie de prévue? Alors je ne sais pas de quelle école maternelle vous parlez, mais c'est une bonne occasion d'en dire un mot. Les sorties des écoles maternelles et des écoles d'une manière générale, ce sont les enseignants qui les organisent, qui les choisissent. La ville met d'ailleurs un budget, c'est volontaire, on n'est pas obligé de le faire, mais nous mettons un budget géré par notre adjointe Agnès Dupuis pour accompagner les projets des communes. Et certaines écoles maternelles nous présentent des projets de sortie. Après ça, voilà, c'est aux enseignants de choisir ce qu'elles et ils veulent faire. Et nous avons donc cette petite enveloppe, ce budget qui leur permet de mener à bien ces projets. Alors, CHPR me demande où se trouvent les restaurants du cœur dans le centre, car pas moyen de les trouver. Alors, vous avez les restos du cœur à la résidence Gaillan, vous avez les restos du cœur du centre qui maintenant ont déménagé à Dorigny, je le signale, rue des Tranois. Les restos du cœur et la Croix-Rouge ont déménagé là-bas dans des locaux en bien meilleur état. Donc, les bus sont gratuits, n'hésitez pas à y aller. C'est à côté de l'IME, rue des Tranois à Dorigny. Et pour le centre-ville, sinon, il y a Gaillan. Après ça, c'est les autres quartiers, Faubourg de Béthune ou Frémarais. J'ai la voix qui commence à faiblir un petit peu. Aurélien me demande, est-ce que votre projet pôle alimentaire
avance bien. Oui, nous avons recruté un responsable de pôle alimentaire qui va donc porter ce projet avec notre directrice, Madame Lopez, et avec notre adjointe, Agnès Dupuis. Et donc l'année 2024 va être consacrée à écrire le cahier des charges de ce que nous souhaitons pour le pôle alimentaire. Et puis ensuite, ce sera le dessin architectural probablement en début 2025. Et nous lancerons une consultation des entreprises fin 2025. Donc c'est un projet qui devrait sortir de terre physiquement au début du prochain mandat. Mais nous allons y travailler très fortement sur ce que nous voulons dans les 6 prochains mois. Allez, peut-être la toute dernière. Nous avons un trottoir impraticable rue Pierre, Ternier, je pense, envoyé par des végétaux d'une maison. Benoît, n'hésitez pas à préciser mieux par écrit, et puis j'invite Aurélien à reprendre la rue, et on va regarder ça. Cyril qui me demande, serait-il possible d'allumer les lumières la nuit? Alors, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, Cyril, en fait, le problème, c'est que si je rallume les lumières à un endroit, je rallume les lumières partout, parce que tout le monde va me dire pourquoi est-ce qu'on fait une exception à cet endroit-là et qu'on ne rallume pas ailleurs. Alors, l'extinction des lumières la nuit nous économise 400 000 € par an, et quand le budget gaz-électricité a doublé, ce sont des sommes énormes, nous avons absolument besoin de ces économies. Ce que je me suis engagé à faire, c'est à accélérer fortement le remplacement de nos éclairages par des LED. Il faudra être patient néanmoins, parce que ça prendra quelques années. Mais le but, c'est que d'ici 5-6 ans, nous ayons fait pratiquement toute la ville et que nous n'éteignions plus jamais les lumières la nuit. Alors, la question de Sylvie, j'y ai répondu tout à l'heure sur les médecins, et j'invite Sylvie à appeler la CPTS. Alors, Mélie me parlait d'un marché de Noël sur la place du Barlet, mais sur la place du Barlet, c'est un peu compliqué. C'est une grande place qu'on utilise aussi comme parking. On a besoin que les gens qui viennent dans les commerces du centre-ville, surtout à Noël, puissent se garer. Donc non, un marché de Noël sur la place du Barlet, moi je ne suis pas favorable. D'autant que nous continuons pendant le mois de décembre à avoir des marchés sur la place du Barlet tous les samedis. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Il y a peut-être encore quelques questions, mais je suis désolé, il est à 18h42, nous sommes allés plus loin que d'habitude. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi ce live. Voilà, le dernier nom que je vois, je reconnais Romain Harissard, qui est notre entraîneur de l'équipe élite de water polo. Bonsoir à toutes les personnes que je n'ai pas saluées tout à l'heure. Je vous donne rendez-vous pour le prochain live le 8 décembre à 18h, vendredi 8 décembre à 18h. Je vous souhaite une excellente soirée. Soyons nombreux demain pour rendre hommage à nos poilus et à l'ensemble des soldats tombés pour la France, y compris ces dernières années, parce qu'il y en a toujours. Ne les oublions jamais. Bon 11 novembre à toutes et à tous. Bon week-end et à très bientôt. Merci.